Nous allons par la suite inviter le représentant du ministre, M. Baramna Etienne. Nous allons donc l'inviter pour son mot. Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Golfe, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Act International, c'est ça? Oui, chers responsables de cet institut, chers invités, honorables et vénérés chefs traditionnels, mesdames et messieurs, je voudrais dans un premier temps vous dire merci d'avoir accepté de faire le déplacement de cet hôtel pour prendre part, sinon assister à un événement grandiose qui est celui-ci. Deuxièmement, je voudrais vous transmettre les salutations du ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, son Excellence Tayoun Babien, qui nous a envoyé de venir assister à l'événement et de prouver que lui aussi, il aurait voulu être là. Mais il tient à ce qu'il y ait un représentant de son ministère qui puisse participer et encourager les récipiendaires à comprendre que le choix qu'ils ont opéré n'est pas un choix vain. Ils ont plutôt choisi la meilleure part. Aujourd'hui, pour nous, au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, s'il le faut normalement, nous, notre souhait, si c'est possible, de fermer la majorité des établissements d'enseignement général et de transformer réellement les établissements en enseignement technique et professionnel. On fera d'ici 20 ans moins de chômeurs. Et là, vous avez déjà compris cela. Vous savez, vous n'avez pas attendu qu'on vienne vers vous. Vous l'avez compris et vous avez décidé de choisir la partie qui entraîne moins de chômage pour le citoyen. Nous avons un sérieux problème au niveau de l'éducation nationale. Je ne peux pas vous donner les chiffres, mais le nombre de chômeurs au Togo est trop grand. Les étudiants, les gens après le bac, qui sont à l'université, les gens finissent avec le master, le doctorat, mais Dieu seul sait comment ils peinent à trouver du boulot dans ce pays. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien de rester là à penser que moi, je ne vais pas aller faire une formation de 3 mois, 9 mois, en pensant rien qu'avoir des formations de master. Non, non, vous avez choisi, vous avez fait le meilleur choix. Vous avez fait le meilleur choix. Vous avez pris l'option de l'auto-emploi. Vous pouvez, à partir de cette formation, vous auto-employer. Celui-là qui a appris la maintenance n'a pas besoin forcément d'aller faire une lettre de demande d'emploi. Il peut plutôt commencer par réparer les ordinateurs des gens de façon opérationnelle. Il prend son argent et puis il repart. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que vous prenez l'argent de revenir dire merci à Acte International. Non, mais c'est important parce qu'ils vous ont donné la clé de votre succès, la clé de la prospérité, la clé de la réussite. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je le dis et je le répète, cette formation professionnelle de courte durée, ce n'est plus pour aller nécessairement demander de l'emploi. Mais c'est pour commencer par voir comment vous-même vous pouvez vous sauter employé. Celui qui a fait une formation en secrétariat bureautique ici peut ouvrir un centre juste de gestion, un centre de saisie, de traitement de textes, et puis il gagne déjà son revenu avec. C'est à vous d'être créatif, c'est à vous de savoir entreprendre, c'est à vous d'imaginer et de trouver les meilleurs moyens. Vous pouvez vous associer à 2, à 3, à 5, créer des micro-entreprises dans ce sens. Vous êtes déjà aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des employeurs et non des employés. Dites Amen. Je ne suis pas pasteur, mais l'inspiration m'amène sur ce temps. Parce que dès que vous avez une formation professionnelle en main, vous devenez plutôt un employeur. Vous n'allez plus rester dans le raisonnement d'aller chercher du boulot. Je tiens sincèrement
à vous transmettre donc les félicitations et les encouragements du ministre de l'enseignement technique pour avoir compris tôt, pour avoir vite compris. Je lance aussi un appel, et le secrétaire général l'a déjà fait, aux jeunes qui sont dans la salle. Pas seulement les jeunes. Il y en a qui ont peut-être 50 ans, 60 ans et qui pensent que l'espoir est fini. C'est l'occasion de vous rattraper. On peut continuer par travailler à 70 ans. On en voit dans d'autres pays. Même ici au Togo, on connaît des parents qui continuent par fréquenter. Donc vous avez compris que vous avez dépassé déjà cela. Vous n'avez pas perdu votre temps. Vous l'avez mis à profit. Et donc, n'amenez pas vos parents à regretter l'investissement qu'ils ont mis. N'amenez pas le centre à regretter tout l'effort, tout l'engagement du personnel d'encadrement. On attend de vous voir d'ici 6 mois être vraiment opérationnel et inséré sur le marché du travail. Encore une fois, merci à vous. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Merci à Acte International, merci à toutes les autorités de la préfecture qui accompagnent ce centre et nous espérons que d'autres aussi vont suivre cet exemple pour créer des centres pratiques pour permettre à nos jeunes de trouver de l'emploi et d'éviter le chômage. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, représentant du ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, M. Baramnan Etienne.